Il se fout de ma gueule. Versus Dorian Boccolacci. Boccolacci now moves to the inside line for turn 4. Later on the break, Ça t'envoie une pression. Et là-haut, là, j'aime bien le petit détouré. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes ici. Oh, ah ouais, là, ça a un peu touché, là aussi. Salut mes petits minots, bienvenue sur ce nouveau vlog course, c'est le 4e de la saison. Hey. Donc on est de retour à Sepang après la course de 12 heures où la victoire nous a échappé de très peu. Et là c'est le championnat GT World Asie, donc c'est un très gros championnat, il y a 33 voitures, beaucoup de pilotes de constructeurs, il y a des pilotes de chez Audi, Mercedes, Porsche, il y a beaucoup de Porsche, 13 Porsche au total sur ce championnat qui est très relevé. Et j'avais fait 2 courses l'année dernière dans ce championnat avec cette équipe Phantom Global Racing où d'ailleurs on avait fait un podium au général. Et cette année j'ai re-signé pour la saison entière avec eux. Donc pour le championnat on commence à Sepang, ensuite on part en Indonésie, circuit ultra stylé au bord de mer. Ensuite on a la Thaïlande, on a 2 courses au Japon et on finit en Chine. Ça va être une année exceptionnelle. En plus de ça, vous savez, je fais le championnat en Australie. Je fais aussi le début du championnat sur le circuit du Nordschleife, le Nürburgring, le très grand circuit. Et toutes ces courses-là sont en préparation pour les 24 heures du Nürburgring. Donc ça va être une année très chargée. Et il y aura quelques petites courses en plus par-ci par-là qui vont venir compléter ma saison. L'objectif bien sûr c'est de faire des très bons résultats dans le championnat. J'ai un coéquipier, Anthony Liu, qui a fait de très bons résultats les années précédentes dans le championnat. C'est un très bon amateur. Comme vous savez, dans ce championnat, il faut avoir un pilote pro et un pilote amateur. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas avoir 2 pilotes pro dans la même voiture. Donc comme en Australie, il y a 2 qualifications. Une qualification pour un pilote, l'autre qualification pour l'autre pilote qui donne la grille de départ de la course 1 et de la course 2. Et ensuite, on change au milieu de pilotes. Donc je crois qu'ici, c'est entre 25 minutes et 35 minutes, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a des petites différences entre le règlement en Australie et le règlement en Asie. Et suivez-moi, on va aller voir la voiture parce que franchement, elle a des couleurs exceptionnelles. Vous allez voir, vous n'allez pas me louper. Ok, numéro 37. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la caisse. Je la trouve incroyable. Bon, vous le savez depuis, mais je roule toujours dans une Porsche GT3 R. Toutes les courses que je fais cette année, c'est dans une Porsche GT3 R. Donc c'est le même modèle de voiture, la même voiture, sauf que c'est pas réellement la même voiture, mais c'est la même voiture. À chaque fois c'est avec une équipe différente, c'est 3 voitures différentes, mais c'est la même voiture, c'est le même modèle. T'as compris? Donc à l'intérieur tous les boutons c'est pareil, voilà, tout est identique, même les réglages, etc. Après chaque équipe fait ses réglages, ils sont un petit peu différents et d'ailleurs ils sont différents en fonction des circuits, en fonction de la température. Voilà, c'est assez compliqué, mais le ressenti dedans c'est globalement le même. Là on a les petites boxes pour ranger nos casques à la fin des séances ou avant les séances. Donc là c'est ma place avec le petit ventilateur, voilà, pour venir sécher l'intérieur. Là ils ont déjà installé de quoi faire les stops. C'est des sacrés guns, hein. Ça t'envoie une pression mon petit avec la bonbonne là. Là il te tourne la manivelle et il t'envoie une pression. Pas la pression que tu prends voilà, pour te détendre le soir au bar, hein, je te le dis. Le petit marquage au sol, voilà, pour venir se positionner bien comme il faut. Bon, je vous remonte un petit peu pour ceux qui sont tout nouveaux sur le vlog. Hop là, je vous montre l'intérieur. On a plein de boutons ici. Hop là, ici aussi. Dites-moi dans les commentaires parce que je l'ai déjà expliqué pas mal de fois à quoi servaient les boutons. Mais si vous voulez que je vous réexplique sur le prochain vlog, je peux le faire. Hein. S'il y a pas mal de personnes qui me redemandent, je peux le refaire. D'ailleurs, avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner mon petit minot, parce que si ça fait 1, 2, 3 vlogs que tu regardes et que tu aimes bien et que tu veux suivre la saison sur les différents championnats, faut s'abonner. Parce que si tu t'abonnes pas, comment tu sais qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort? Et d'ailleurs, tu peux même activer la petite cloche, au moins là, tu es sûr de rien louper. Et l'objectif, les minots, c'est de faire des vlogs jusqu'aux 24 heures du Mans et que je fasse un vlog pendant les 24 heures du Mans où je gagne la course dans la catégorie Hypercar. Et idéalement avec Porsche. Bon là comme vous voyez c'est les autres voitures de l'équipe. Donc là en fait l'équipe a tout simplement 2 Audi, 2 Porsche. Potentiellement ils ont plus de chances de gagner parce que parfois tu as des circuits où l'Audi est un peu mieux, parfois la Porsche est un peu mieux dans d'autres circuits. Mais si tu as les deux, bam, tu vois, tu as plus de chances potentiellement. Bon, tu as compris, c'est là où les ingénieurs ils travaillent. Après les roulages, on se met là-bas dedans, chacun avec son ingénieur et on débriefe.
On débriefe de la session, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment était la voiture, sur pas mal de points. Nouvelle combi qui match avec les couleurs de la voiture. Je vais vous la déballer. On a des petits underwear, voilà, pantalon, le haut. Ah ouais, on a 3 pantalons et un haut. Ok. Et ben ça, on va le tester avec le petit drapeau français là. Là, c'est vrai que ça fait le drapeau de l'Espagne un peu. Et d'ailleurs, vous savez que je suis aussi espagnol. Et oui. Hola, me llamo Dorian. Vamos a la playa a comer un poco de paella. Me gusta. ¿Qué me gusta? Me gusta muchas cosas. Me gusta mi chica es Carla. Me gusta mucho Carla. Sí, Carlota. Ole Carlota. Pas mal du tout. J'aime bien le petit détouré en jaune là, autour du noir, avec le numéro 37 dans Boccolacci. Et puis le drapeau français. Là c'est rare en vrai, j'ai jamais vu le drapeau comme ça avec une flèche. Et là on retrouve les partenaires. Confrérie du Temps, atelier d'horlogerie sur Aix-en-Provence. Enjoy, les boissons que vous pouvez prendre tout le temps pour récupérer avant le sport, en boisson détente. J'adore ces boissons, vraiment. Et de l'autre côté, on a Abril Barrette, les bijoux. Allez là, nouveau siège les minots, pas mal, nice. Bon là, on vient juste de le faire à l'instant, le siège. Voilà, là il rentre bien. Hop là, ça c'est pour le tenir. Et on va rajouter un peu de scotch ici pour vraiment tenir les deux sangles pour pas que ça arrache et que ce soit compliqué après à enlever. Thank you mate. No problem. Et là, on a tous les pneus ici. Comme d'habitude, hein, nouvelle équipe, nouvelle voiture. Donc on est obligé de refaire les mêmes choses qu'on fait avec les autres équipes et les autres voitures. Mais une fois que ça c'est fait, après c'est réglé. C'est juste que là, c'est la première course du championnat et il faut tout que soit prêt avant le roulage de demain. Ça, c'est un petit papier qu'on a où là, on rentre la combinaison, le casque, le hanse, les gants, enfin tout avec les homologations, le modèle, enfin tout ça. Et après, il vient contrôler si tout est OK. C'est avec les stars, me voilà. Ok les minots, on va dans le Kuala Lumpur, le centre de la ville. Et on va faire quelques petites photos, shooting photo. On a le photographe derrière, le vidéaste devant. J'ai pris combinaison, casque, team gear, donc les habits Porsche. Ok, donc là on est dans un spot ici à Kuala Lumpur, apparemment très connu. Bon, moi je connaissais pas. D'ailleurs, je connais jamais rien. Dès que je m'en vais en voyage, je sais jamais où il faut aller. Je suis très mauvais là-dessus. Et en tout cas, là c'est un endroit où en fait on voit tout le centre de la ville. Franchement, c'est ultra stylé parce qu'il y a la jungle juste devant et juste derrière il y a la ville. On s'est fait une petite pause pour dîner parce qu'il ne fait pas encore nuit comme vous voyez. On attend qu'il fasse nuit pour faire des super photos de nuit dans la ville. This is typical food here, no? Yes. So this is chicken? Yes, chicken. Okay, sure. Huh? This is rice? Coconut rice. Okay, so this is like a fish, no? Like Yeah. this is Like a sweet chili. sweet chili. Okay, so a bit spicy. Enjoy, guys. C'est régalé, franchement c'était pas mal. Ça arrache un petit peu la gueule le truc au chili là, mais franchement j'aime bien moi. Donc franchement c'était cool. On est arrivé dans l'autre spot pour faire le photoshoot et là on est sur quelque chose de grandiose. On est sur les tours Petronas. Elles sont immenses. Et là-haut là, je sais pas ce que c'est, peut-être un resto. Mais regardez comme elles sont grandes. Et en plus il se met à pleuvoir. Je sais pas si vous voyez les petites gouttes là qui tombent. Et voilà, on est en train de faire un petit setup. All good my friend? Ah yeah. Il me rentrer dedans lui. Je suis littéralement en combinaison dans la ville. Again. Bon, petit déj les minots. Hop là, les œufs comme d'hab. Jus d'orange, petite galette de pommes de terre. Voilà, et là je suis au petit-déj. Mais alors là, c'est pas n'importe quel petit-déj. Là, c'est le petit-déj au 9e étage. Et donc, c'est un lounge privé. Donc, il faut que être au 9e étage pour venir au petit-déj ici. En vrai, c'est stylé parce que tu vois la jungle, tu vois un peu la ville. Aujourd'hui, on a les premiers essais. On va rouler, on va faire des essais avec l'équipe. Il va falloir préparer le roulage sur si on a des
options de test, c'est-à-dire qu'on sait déjà un peu à l'avance ce qu'on veut essayer ou pas. Et voilà, moi, je vais essayer aussi mon siège. C'est tout nouveau, à chaque fois que je fais un siège, du coup, c'est jamais identique. Et donc, il faut que je me réadapte un petit peu à la position. Voilà. Bon, voilà ma petite voiture de location. Franchement, elle est pas trop mal. Parce que d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai. D'habitude, j'ai cette marque là-bas. Là. Hop, 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 hop. Elle se go. Ah oui, volant à droite ici. Hein. Se trompe pas. Alors il y a un truc que je voulais vous montrer, vous savez, on fait toujours le check des équipements pour voir si les équipements ils sont bien homologués, qu'ils ne soient pas détériorés, des trous, etc. pour notre sécurité, etc. Et hier, du coup j'ai une nouvelle cagoule, mais qui n'est pas passée au contrôle. Et pourtant ça fait, je crois que j'ai fait 3 courses avec. Du coup il y a 2 petits trous, et ces 2 petits trous fait que je peux pas rouler avec. Là il a dit clairement non, hop là c'est pas admis. Du coup je suis allé chercher une nouvelle cagoule. Et voilà pourquoi du coup on fait toujours les checks, savoir si le hand va bien, si il n'y a pas de trou dans les gants, dans les chaussures, etc. ou dans les cagoules. Et bon après comme vous voyez c'est un minuscule trou, mais ça reste pour la sécurité et donc forcément ils sont intransigeants là-dessus et ce qui est normal. D'ailleurs il y a pas mal de personnes aussi qui me demandent où retrouver mes cartes dédicacées de cette année. Simple, soit vous venez me voir sur un circuit, mais bon, il faut prendre l'avion très très loin, aller en Thaïlande, en Chine, en Australie, tout ça. Ou peut-être sur les 24 heures du Nürburgring ou le Nürburgring, hein, quand je fais les courses sur le Nordschleife. Mais sinon, en fait, tu as juste à commander un petit article sur le site BocoShop, que ce soit des casquettes, des stickers, il y a les mini-casques, les mini-voitures de l'année dernière. Donc voilà, tu commandes un petit article et hop là, je te glisse dedans une carte dédicacée. Oui. Petite séance photo comme d'habitude. Les pilotes Audi, pilotes Porsche. Hey. Dans les milieux, on est en pleine séance. Du coup, on est dans la séance numéro 2 du jeudi. Là. On teste pas mal de choses sur la voiture. Il y a des trucs qui vont pas trop bien. Et du coup, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est pour ça qu'entre les libres 1 là, et les libres 2, je vous ai pas fait de feedback parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, il fallait comprendre, essayer les choses. Donc bon, ça a l'air d'être un peu mieux, mais en fait ce qui est compliqué c'est qu'on a un petit souci quand les pneus s'usent un petit peu. Ça gomme un petit peu en pneu neuf. Avec le grip du pneu neuf, ça gomme un petit peu ce problème là, mais il y a toujours. Et donc on essaye de régler ce problème là. La piste par rapport à la dernière fois quand je suis venu, c'est à peu près similaire, ça change un petit peu, c'est pas tout à fait le même grip sur la piste, mais bon ça commence à devenir de plus en plus, parce qu'au début pas beaucoup de voitures ont roulé, maintenant ça commence à avoir plus de voitures, plus de gomme sur le circuit, donc plus de grip, une balance un peu plus stable on va dire, et voilà un petit peu pour les musiques. Je vais vous montrer un petit peu là, mon coéquipier il est dans la caisse, et là je sais pas, je crois qu'il va mettre les pneus neufs. Là, il est bien rempli la pit lane. Pour les 12 heures de Sepang, IBM, c'est l'autre équipe du coup. Le chantier, là il y a l'Audi qui est dans notre équipe qui s'arrête. Il lui fait signe et il va mettre le panneau juste devant là-bas, sur la marque. Hop là, bam. Là ils lui ont mis des petites roulettes en dessous pour pouvoir bien le ranger dans les stands. Voilà, et pour le faire pivoter correctement. Là, il prend la température au sol. En gros, il y a toujours, dans tous les circuits, quand on va piloter, les ingénieurs ils prennent toujours la température de l'air et la température du sol. Et parce que ces 2 paramètres influent sur les performances de la voiture. Oh les minots. Bon, fin de la première journée. Bon, il y a du travail, il y a un peu de travail. Il y a du gros niveau, plus de niveau qu'en Australie par exemple. Il y a 33 voitures. En Australie, on n'était que 16 voitures, je crois. Il y a pas mal de pilotes pro là, qui viennent d'Europe aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple en Australie, il y a peut-être 5, 6 mecs, 7 mecs, allez, qui peuvent faire des très bons temps.
Là, il y en a peut-être 15. Dès que tu fais une petite erreur, hop là, de suite ça se paye. Que ça soit au pilotage, mais aussi dans la voiture s'il n'est pas bien fait. Tu sais qu'on a de quoi progresser. Je crois qu'on fait le 13e temps aujourd'hui. Assez loin. On sait là où ça a un petit peu pêché. En plus, sur le pneu neuf, il y a des endroits comme à Phillip Island où j'étais en Australie où tu peux faire plusieurs tours sur le pneu neuf. Il y a toujours du grip pendant au moins 3, 4, 5 tours. Et ici, dans ce circuit-là, en fait, tu as peut-être 1 ou 2 tours où tu as un bon grip où tu peux faire le meilleur temps. Et ensuite, de suite, ça perd du grip et donc tu peux passer moins vite dans les virages. Si tu n'es pas optimal, que ce soit en pression, en température de pneu à ce moment-là, dans cette fenêtre-là, du coup, tu peux louper bêtement des dixièmes, mais sauf que là, des petits dixièmes, ça peut jouer énormément en termes de position. Il est déjà 22h, quasiment 22h. Il faut que je mette un petit TikTok, un petit réel, des photos aussi que j'ai fait hier en shooting. Ça aussi, hein, j'ai pas fini la journée. Hein. Et puis après, on va aller appeler, je vais appeler ma chérie, Carla. Je vais appeler ma famille, un petit coup. Ce qui est fou là, c'est que techniquement, je suis tout seul. Techniquement. Là, je suis tout seul. Mais vous êtes là quand même. Alors, je ne vous vois pas directement. Vous me voyez. Et moi, je ne vous vois pas. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. Et du coup, c'est un peu comme si on était beaucoup d'un coup, mais pas au même moment que moi actuellement. Parce que quand je vais mettre la vidéo, je ne serai plus dans ce moment-là. Mais là, je sais que vous me voyez. Et clairement que là, soit tu es posé, tranquille, en train de regarder la vidéo, je te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il parle? Il part en couille, là. Hop là, tu vois. Là, j'ai esquivé un truc. Mais tu l'as pas vu. Et moi non plus. Allez, bonne nuit. Petite salle de briefing. Là, on est arrivé un petit peu en avance. On va faire les premiers de la classe. On va essayer. On va se mettre devant. Thomas devant. Donc là, pendant le briefing, du coup, en gros, ils expliquent les particularités du circuit, où ils vont faire sortir le safety car, où le safety car va éteindre les lumières pour rentrer au stand, et après c'est le pilote qui est leader qui va faire la vitesse pour relancer la course. Ils vont expliquer les petites particularités, les track limits, donc si on sort de la piste, à quel endroit ils vont contrôler, etc. Plein de choses. Et puis surtout là, c'est le premier briefing de la saison dans ce championnat-là. Ils reprennent un petit peu tout. Voilà. Clairement, dans les briefings, hein, on n'a pas ce genre de choses en Europe. Hein. Mais c'était très sympathique le petit spectacle avant le briefing. On va partir en FP1. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a 3 essais. Enfin, moi j'ai 2 essais. Donc il y a la FP1. Ensuite, il y a la bronze test. La bronze test, c'est que pour les pilotes amateurs. Donc, nous, on n'a pas le droit de rouler dans celle-là. Donc tous les pros n'ont pas le droit de rouler dans cette session. Et ensuite, on a une 3e session, la FP2, quoi, ou la pré-qualif. Du coup, pourquoi la pré-qualif? Je crois que je l'avais déjà expliqué dans un autre vlog. Mais en gros, si demain, on ne sait pas pourquoi en qualif, il se met à faire une tempête, on ne peut pas rouler en qualif, mais on prendra les résultats de la pré-qualif. Les minots, bon, on fait la séance de ce matin, pneus neufs. Bon, après on sait pas si les autres ils ont mis beaucoup d'essence, pas beaucoup d'essence, qui a mis les pneus neufs, etc. On fait le 6e temps. Je me foire un petit peu dans mon meilleur tour. Tu as vraiment un tour où tu peux utiliser le potentiel maximum du pneu, et ce tour là en fait je l'ai bien utilisé de partout sauf un virage. Du coup j'ai perdu beaucoup de temps, en fait j'ai perdu un peu la caisse en entrée de virage et tout le virage, et du coup ça m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai pas capté qu'on me voyait pas. On dirait que je suis dans un sauna. Donc là, il fait ses tours de chauffe, il prépare ses pneus pour les mettre dans la bonne température, bonne pression, avant de faire le tour qualif. Oh Pepe!
rappelait de BP qui était aux 12 heures de septembre, mais il est ici avec l'équipe, avec l'autre équipe du coup Phantom Global, et il va prendre soin de nous pendant toute la course. Il est pas mal là, 2,05,1. Il a fait purple de tous les bronzes. Bon, le teammate, il l'envoie. Il a mis 1 seconde au deuxième amateur. C'est vraiment top parce que du coup dans les deux courses on va pouvoir fighter, j'espère, devant. Et ça va être bien. Là je pense qu'il est en confiance dans la caisse. Après, bon, c'est que les essais, on ne sait pas ce que les autres ont fait. Mais bon, déjà il est dans le haut du panier et par rapport aux autres gars aux autres amateurs, c'est top. Hein. Les minots, fin de session numéro 2, la pré-qualif. C'est pas trop mal, je crois qu'on est 9e, mais on n'avait pas des pneus neufs. On est à 4 dixièmes du meilleur temps, ce qui n'est pas beaucoup. C'est assez serré, hein, quand même 9 pilotes en 4 dixièmes, c'est pas mal. Ce qui va être important, voilà, c'est de bien comprendre. On a fait des petits changements de réglage sur la voiture. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Est-ce qu'on se garde ça pour demain, pour la qualif ou pas? Ça, il va falloir bien décortiquer et comprendre avec les ingénieurs. Quoi d'autre? On a fait des arrêts au stand, practice, on a testé changement de pilote, voilà, pour savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas pendant le changement de pilote. C'est important de savoir que voilà, parfois soit on met toutes les ceintures, soit on met que les ceintures de droite, soit on met 3 ceintures et l'autre il met une ceinture, mais il faut que chacun soit au courant de qui fait quoi avant de le faire, sinon c'est un bordel. Ouais. Comme d'habitude, vous savez, moi j'ai ma petite trousse avec mon petit cahier où je mets toutes mes notes de la saison. Bon là on dirait qu'il est vite, mais en dessous il y a des trucs, tu vois. Clac, 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 clac. Voilà, je vais pas trop vous montrer, c'est des trucs secrets, tu vois. Les gars, vous imaginez pas comme l'équipe mécaniciens, ils travaillent un truc de fou. Ils viennent avant sur la piste, ils repartent après de la piste, ils bossent toute la journée, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Il est bouillant le teammate, il est bouillant. Il a dit allez, demain on les défend, il faut plus se donner. Là on fait P8 au général. Tout à l'heure j'ai dit P9 mais on est P8. Il se fout de ma gueule. Petite séance massage. Hop là pour se relaxer, détendre les muscles pour être prêt pour demain. C'est ça BP? Et ça vous savez ce que c'est ça? Ça c'est entre le tennis et le paddle un peu ça. Pickleball. Pickleball. Je suis allé dans un petit outlet. Là, je suis en train de chercher pour trouver un ciseau pour couper les ongles. Parce que normalement, j'en avais un. Là, l'autre jour, je me suis coupé les ongles des mains avec la pince que les mécanos utilisent. C'est un peu haché le truc, tu vois. Donc, ok, je pense que là, je vais trouver mon bonheur, je pense. Ok, j'ai trouvé les minots. Moi, je me suis rendu compte que je vous ai pas fait encore un petit room tour. Donc là, c'est le début de la chambre. Là, pas mal. Le petit miroir. Et là, on a quand même une grande chambre. Hein. Grande chambre. Regardez pas le petit caleçon rose. Hein. Voilà, ça c'est la petite table où j'ai bossé les premiers jours. Quand on est sur le week-end de course, on a un peu moins le temps de bosser. On bosse vraiment sur la partie pilotage. Faire un peu de partout. Là, j'ai mis mon gros sac ici. Gros lit. Gros lit. Salle de bain. Pas mal. En vrai, pas mal. Petite toilette. Vous connaissez. Ici, c'est pour prendre un bon bain. Mais j'en ai pas pris encore. Et ça, c'est la douche. J'aime bien les douches, tu vois, quand elles sont fermées comme ça, j'allume comme ça. Ouais, donc là, je vais manger avec les gars de chez Porsche Asie, d'autres pilotes Porsche aussi. Ce qui change un peu par rapport à l'Australie, c'est qu'en Australie, j'étais la seule Porsche. La seule comparaison que tu as, c'est toi-même. Ici, vu que tu as 12 voitures, qu'on a plus d'un tiers de la grille, ça fait beaucoup de concurrents chez Porsche. Genre. Si tu performes bien, ça se voit. Et si tu performes moyennement, ça se voit aussi, tu vois. Vous savez, j'ai un contrat avec Porsche Asie Pacifique, mais j'ai pas un contrat directement avec Porsche en Allemagne. En fait, c'est ce que moi je cherche, c'est d'avoir le contrat là-bas. Donc là, entre guillemets, je passe par l'Asie Pacifique pour après revenir sur le contrat en Porsche Allemagne. En faisant des bons résultats, en montrant les bonnes performances, en étant sérieux, en faisant les rapports au bon moment, etc. Là, on va essayer de faire une bonne nuit, bon sommeil. Je vais essayer de visualiser le circuit, essayer de voir là où je peux améliorer les trucs, parce que je sais déjà un peu les endroits, mais essayer de l'imager. Comme ça, moi, quand j'arrive demain, je suis prêt, quoi, enfin, au maximum.
Boum les minots, direction le petit déj, journée qualif ce matin, course, début d'après-midi. La gestion du stress c'est quand même un truc assez important, même dans tout ce qu'on fait, dès qu'on sent la tension monter, il faut savoir la détecter. Et après moi je sais que j'aime bien relativiser, de me dire bon ben fais mon maximum, je fais tout ce que je peux faire pour réussir. Déjà en faisant une très bonne préparation, ça aide aussi à relativiser, parce que tu sais que de toi de ton côté tu as fait une très bonne préparation. T'es arrivé là, t'es préparé, t'as fait tout ce qu'il faut, etc. Et après, c'est le moment où il faut faire le résultat, tu vois. Et ben, parfois ça va, et parfois ça va pas. Bon, ben, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ça va pas quand ça va pas, et comprendre pourquoi ça va quand ça va. Surtout quand tu fais du sport autonome depuis aussi longtemps, c'est quand même une grosse partie de ta vie. Ce que je faisais il y a longtemps n'était pas forcément bien. J'étais trop focalisé sur la performance, le résultat à 100%, et donc je pouvais passer des moments terribles parce que la performance n'était pas là, parce que je me suis mis la pression. Donc là en fait il faut prendre du plaisir aussi, c'est ultra important. Si ça marche, tant mieux, c'est parfait, c'est ce que je recherche. Si ça marche un peu moins bien, il ne faut pas se retourner la tête, c'est-à-dire que la vie continue et qu'il y aura d'autres opportunités et que c'est pas fini quoi, c'est pas la fin. Hop, je viens d'arriver, ça c'est plié, lavé. C'est exceptionnel. Ça, franchement, pour le coup, en Asie, c'est trop cool parce que du coup, tu as tes affaires, hop là, salle de la veille, tu as roulé toute la journée avec, tu les poses à un endroit, hop là, tu reviens le matin, ils sont nettoyés, séchés, pliés, c'est incroyable. Good morning and welcome to Sepang International Circuit for the first round. Oh les minots. Bon, je fais pas la pole mais je fais deuxième et première Porsche. Je suis vraiment content. C'est serré, c'est à 8 centièmes de la Mercedes. Je pense qu'ils ont fait un beau tour. Et bon, voilà, la caisse elle marche, nous aussi ça marche et tout. Mais je suis content d'être à première Porsche. Il y a vraiment des gros pilotes en face dans les autres Porsche et tout. Et c'est top parce qu'on n'était vraiment pas ouf avant. Je pense que la pole, je l'avais dans la voiture. J'ai fait des petites erreurs de temps en temps. J'ai pas tout mis bout à bout. Si on met mes 2 tours, je pense que ça fait un tour. Voilà. C'est déjà, franchement, c'est déjà pas mal. La Porsche la plus proche, je crois qu'elle est à 3 dixièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partira deuxième en course demain. Mon coéquipier, lui, il a fait 7ème de sa qualif, mais il a eu un petit souci dans un des pneus avec la pression qui est montée d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme en Australie ici, l'arrivée de la course 1 donne tant de pénalités pour la course 2. Donc, c'est-à-dire que si tu finis premier en course 1, dans la course 2, tu prends 15 secondes de pénalité dans les stands. Ne me demandez pas pourquoi, le championnat est fait comme ça. J'imagine que c'est fait pour avoir de la bataille jusqu'au bout. Mais bon, du coup, en fait, il faut utiliser les règles du championnat au mieux. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est d'arriver à faire mieux que 7ème, donc faire un top 4 par exemple, 4ème, 0 secondes, comme ça demain on part premier et on n'a pas de seconde de pénalité pour l'instant. Mais après, si on peut faire mieux, on essaiera de faire mieux bien sûr. Voilà, voilà un petit peu, je suis content de ce tour là. Je suis content. Petit GPS de la piste. Toutes les voitures, vous voyez, sont au stand là. Hop là, prochain Bococart, on le fait ici ou quoi? Juste à côté. D'ailleurs, les minots, ça se remplit pas mal le Bococart, hein, je vous le dis. Là, on réserve. Il y a quelques endroits où il ne reste pas beaucoup de place, notamment Annecy et Toulouse. Si vous êtes des minots motivés et que vous voulez faire du karting, de location, vous régaler avec des amis, avec la famille ou même avec les gars de l'entreprise, vous pouvez réserver une équipe sur BocoShop. Je vous mets le lien dans la description. Ok, c'est des courses entre 2 et 6 personnes, 4 heures de course, vous avez 40 minutes d'essai, 40 minutes de qualif, 4 heures de course. Il y a de quoi se régaler, il y a un poids réglementaire, 85 kg, c'est-à-dire que si toi t'arrives,
tu fais 80 kg et il y en a un autre qui fait 70 kg, ben l'autre, celui de 70 kg, on va lui mettre 15 kg et toi, on va te mettre 5 kg. Comme ça, c'est équitable. Et ensuite, sur chaque changement, on change les kartings. Comme ça, c'est équitable aussi. Et en plus de ça, vous savez quoi? On fait un tirage au sort pour gagner 2 places pour le Grand Prix de Spa cette année. Et pour les courses qui sont après le Grand Prix de Spa, on le fait gagner pour l'année 2026. Et puis on a de nombreux lots aussi. On fait venir une équipe mystère avec des personnalités dans une équipe connue de la région ou pas d'ailleurs. Vous pouvez essayer de me suivre ou voire de me dépasser pendant la course. Pour me défoncer pas quoi. Sinon je me rappellerai. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que c'est ouvert à tous à partir de 14 ans. Hommes, femmes, amateurs. Même si c'était ta première fois, il y a eu plein de personnes l'année dernière dans la saison 1. C'était leur première fois, ils ont kiffé. Voilà. Donc, même si c'est ta première fois, tu peux venir, il y a un début à tout. Donc là, toutes les voitures sont devant comme ça. Et ça, c'est parce que c'est en parc fermé. C'est-à-dire que là, après la qualification, ils font des contrôles, etc. Donc, tu n'as pas le droit de toucher la voiture. Personne a le droit de toucher les voitures. S'ils te voient toucher la voiture, tu peux être déclassé directement. Tu vois. Donc voilà, là ils sont en mode pause. Jusqu'à un moment donné où ils vont dire parc fermé ouvert. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir récupérer les voitures, faire le changement de setup, préparer la voiture pour la course numéro 1 qui est très rapidement. Bon là on vient de faire un petit débrief avec toute l'équipe par rapport au règlement du championnat. Parce que c'est toujours le GT World Challenge, mais ici c'est l'Asie et pas l'Australie. Et du coup en Australie il y avait un règlement un peu spécial avec le safety car où vous devez rester bloqué à 80 km/h jusqu'au drapeau vert. Ça y est plus ici. On ne peut pas faire de zigzag avant le départ du safety car. Là, on peut le faire. Putain, la merde. Merde. Là, c'est lui qui va prendre le départ, là. Oh punaise. Oh là, ça me double de tous les côtés. L'équipe là qui est juste à côté de nous. Cette voiture là, elle part en pole en course 1. Mais en gros, c'est une équipe silver. C'est marqué juste derrière. Ici, c'est silver am. Donc ça veut dire que c'est un silver et un amateur. Là-bas, c'est un pro am. Un pro et un amateur. Et silver, c'est théoriquement juste en dessous de pro. C'est des gars qui vont très vite, mais c'est pas leur métier, mais ils vont très vite quand même. Et là, il a fait la pole position dans la qualif 1. Du coup, ils vont partir premier. Mais du coup, vu que c'est 2 silver qui roulent potentiellement les deux très bien, même parfois il y a des silver qui vont aussi vite que les pros, voire plus vite même des fois. Et du coup, ça fait qu'ils sont un peu avantagés vu qu'ils sont 2 mecs qui vont très vite. Dans l'arrêt au stand, ils prennent 8 secondes de pénalité pour compenser justement. Donc techniquement, si mon coéquipier il arrive à rester sous les 8 secondes, on ressortira devant. Voilà un petit peu les petites touches de réglementation à savoir. C'est chaud, oh my friend. On a fait le shooting avec. Et donc là c'est l'Audi de l'équipe qui part en pole. Là il n'y a plus personne. Notre caisse à la télé. Là ils vont aller voir le pilote normalement. Hop là, voilà. Ok, se mettre côte à côte. Yeah. Il est trop. Putain, le départ. Putain, maintenant faut qu'il défende. Contact. Oh putain, crash. Il y a crash, safety car. Safety car. Hein.
Oh les minots. Bon, podium du coup au GT World Challenge Asie. Premier podium. Mais bon, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que je fais P2 cette année. 3 fois que je fais P2. Bon, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que ça marche. Mais bon, P1, c'est mieux. Bon, du coup, ouais, il a pris un super départ. Après, j'ai pris la caisse. On était deuxième. Après, j'ai essayé de rattraper. J'ai fait le meilleur temps de la course. Mais le problème, c'est que après, j'ai eu un drop avec les pneus. On n'a pas fait beaucoup de préparation sur du long run. Du coup, en fait, je sentais qu'il y avait des difficultés. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais pas arriver à rattraper. On était genre à 6-7 secondes ou 5 secondes du gars devant. Et je me suis dit, bon, mais vaut mieux que je conserve les pneus un petit peu. Je pousse pas trop dessus. J'avais 9 secondes d'avance sur le gars derrière. Et si jamais il y a un safety car, au moins j'ai récupéré un peu de potentiel du pneu pour pouvoir soit essayer de dépasser, mais au moins déjà pas me faire attaquer par le mec de derrière. Et à la fin, le dernier tour, j'ai repoussé et je fais le meilleur temps de tous les mecs qui ont fait le dernier tour. Du coup, on fait deuxième overall, donc au général, et deuxième en pro-am, parce que les premiers c'était aussi des pro-am, un pro-am amateur. Il n'y avait pas de silver parce qu'ils se sont fait avoir un petit peu avec le safety car où ça leur a fait perdre du temps au début et du coup après ils avaient 8 secondes, du coup ils sont 5e. Mais du coup là dans le championnat, quand on finit deuxième, on prend 10 secondes de pénalité sur la course 2, du coup demain, la course qui suit. Le premier prend 15 secondes et le troisième prend 5 secondes. Donc du coup demain on part deuxième et on a 10 secondes de pénalité dans les stands. Mais quand même content, on marque de gros points aujourd'hui, je suis content du résultat. Et bon, j'ai fait la course tout seul hein, quasiment, donc bon, pas grand chose à dire. Oh mes minots, on est dimanche. Et dimanche, c'est jour de course. On a la course numéro 2, je pars deuxième aujourd'hui, donc ça change un petit peu d'habitude parce que en vrai j'ai pas énormément de départs lancés et la deuxième place je crois que c'est ma première fois, il me semble. La semaine dernière, du coup, on était en Australie, je partais premier. Je vous remets les images, mais du coup, le deuxième, il est passé, il est parti avant moi, du coup, il s'est fait pénaliser. Donc, l'objectif n'est pas de faire cela. Il y a la Mercedes. Normalement, la Mercedes, elle va partir bien parce qu'elle part première, elle va être à l'intérieur. Ensuite, il y a la BMW, la Corvette qui sont vraiment vite en ligne droite. Du coup, ils vont prendre l'aspiration en plus. Donc, avant le premier virage, je pense que ça va être tendu. Je pense. Il va y avoir, je pense, 4 voitures de front quasiment ou un truc comme ça. Donc l'objectif quand même, c'est d'éviter que ça se passe comme ça parce que bon, c'est pas ouf. Mais quand tu pars premier ou deuxième, tu as des trucs à faire. Tu vois, par exemple là, je peux pas partir avant le premier. Ah, incroyable. Elle sentait le champagne hier et là, ça y est, elle est toute propre. Pareil. Bon allez, je vais analyser quelques départs. Vu que notre coéquipier qui était dans l'Audi, il partait en pole hier, je peux bien regarder sa caméra embarquée pour voir un petit peu comment ils ont fait la procédure. C'est intéressant de regarder, donc je vais faire ça en attendant. Là, je suis sur la ligne droite. Là, tu voyez la longue ligne droite. Vu que là, nous, on n'est pas... La Porsche n'est pas ultra vite en top speed. Ça fait quand même une sacrée ligne droite avec des voitures qui vont ultra vite derrière. La BM et la Corvette. Là, ils ont dit qu'ils n'allaient pas donner le départ avant le truc orange juste ici. Là. C'est bien de savoir ça pour essayer de ne pas se faire surprendre quoi, par le leader qui va prendre le départ. Look at the background, make sure there's not too much carbon fibre flying. No, it looks okay. So we've all managed to get through. Still side by side. The second position, Usain versus Dorian Boccolacci. Boccolacci now moves to the inside line for turn 4. Later on the brakes, dives down the inside, but Usain goes around the outside and holds it. Here's Alexander Sims watching on as well. Was there a little tap on Dorian Boccolacci? Because Boccolacci was delayed and Sims looks down the inside there. It's not really a passing place, but he tried it yesterday, and again he tries it here. Sweeps to the left, through the right. I thought he might be
box. Dorian Boccolacci so this 37 has 90 seconds to sit. Then it has 5 seconds for a penalty Là, je viens de sortir de la caisse, putain, je suis deg. Donc départ compliqué, BM elle était plus vite, elle sort derrière moi, mais après elle reste sur le côté, donc compliqué de défendre cette position là. Et après je reste troisième, mais putain, la Corvette ultra rapide dans la ligne droite, je vais défendre tout le temps, j'ai poussé beaucoup sur les pneus. Ça m'a poussé un peu jusqu'à peut-être pneu, mais bon, c'était pas trop mal. À un moment donné, je reviens sur les deux devant, du coup il commence à me redémonter, du coup la Corvette revient, je remets à défendre. À un moment donné, dans la ligne droite, il fait un move mais ultra dangereux, il se décale dans la ligne droite. Ça, c'était vraiment dangereux. Et après, j'arrive à garder ma position, tant bien que mal, mais l'équipe m'annonce que j'ai 5 secondes de pénalité par rapport au start, mais c'est le monde à l'envers. La semaine dernière, le mec qui part avant moi, il se prend 5 secondes. Là, je lui perds une position au départ, je me prends 5 secondes, parce que j'étais pas côte à côte exactement. Sauf que, vu que tu as le siège qui revient comme ça, tu peux pas voir le mec qui est juste à côté, tu es obligé d'être légèrement derrière. Mais après, j'étais peut-être un peu trop ou un peu pas assez, mais j'étais quand même dans la norme, on va dire. Et ils m'ont mis une pénalité pour ça, donc ça me gave, ça me gave. C'est toujours la même chose, toujours. Tu pars normalement, tu n'anticipes pas, tu pars pas devant. Et les mecs, ils te mettent une pénalité pour te faire. Ça me pète. On est 11e, on a les 10 secondes de pénalité d'hier par rapport à la deuxième place, plus les 5 secondes d'aujourd'hui. En plus, par rapport au départ, du coup, on a 15 secondes de pénalité, on est 11e. Safety car. On a rattrapé, mais bon, on est 11e et là il reste plus de 15 minutes de course, donc j'espère que mon coéquipier va faire le mieux possible pour marquer des points. On marque des points dans les 10 premiers, le but c'est de prendre du gap par rapport à l'équipe qui a fini premier hier, de finir devant. Voilà, donc mais bon, c'est taking victory on home soil in a brand new Jawor Motorsport Racing team. Bon, mais on finit 6e, c'est pas trop mal, on met des points quand même. Et bon, ils nous ont mis 5 secondes pour nous fumer. Beaucoup de rebondissements, je pense que le championnat là on doit être 3 ou 4, je sais pas. Ce qui est dommage, c'est que du coup la caisse qui finit devant nous première hier, elle refinit devant nous aujourd'hui. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même pour une première. Bon, ça y est, je me suis un peu calmé. Zen attitude. Non, du coup, on est 4e au championnat là. On est à 1 point du 3e, à 9 points du 2e et un peu plus du premier. Bon, on est quand même dans le match, hein. On est dans le match. C'est vrai que quand tu finis 2e, c'est un peu plus gênant parce que du coup, en fait, tu prends quand même 10 secondes de pénalité, mais tu as 7 points d'écart entre le premier et le deuxième et tu n'as que 3 points d'écart entre le deuxième et le troisième et tu as aussi que 5 secondes d'écart. Donc là, on finit quand même 2e, 6e, on est 4e au général. Franchement, c'est plutôt bien, on a montré de belles choses. Je sais pas par rapport aux autres Porsche en termes de temps au tour comment c'était là. Je crois que je suis parmi les Porsche les plus rapides ici. Je fais le deuxième temps en général en qualif. Hier, on fait deuxième, meilleur temps en course. On avait quand même eu un peu de dégradation hier. Ça avait l'air un peu mieux la dégradation aujourd'hui, mais bon, je me suis fait attaquer par tous les côtés par la Corvette, qui est pour moi la voiture, une des voitures les plus performantes avec la BMW aujourd'hui. Très positif, très content quand même du week-end. Voilà, bon ben en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr si vous voulez suivre les autres vidéos, les autres vlogs. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Des commentaires, je les lis. Et je peux aussi répondre à quelques commentaires sur les prochaines vidéos ou montrer telle ou telle chose en fonction des commentaires. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez voir sur ces vlogs. La prochaine course c'est le NLS2, donc c'est la course sur le Nürburgring, le Nordschleife. On avait fait un podium sur la course numéro 1 et là voilà on retourne avec l'équipe Falken. Merci à tous et à très vite les minous. Ah ouais, à un moment donné aussi dans la course, du coup là où il y a eu le contact un peu dans la ligne droite, après dans le freinage d'après je suis arrivé et j'ai mis un petit coup de hanche avec la Porsche et du coup ça lui a déboîté l'avant. Donc ça c'était la petite vengeance par rapport à son petit coup de roue. Là on voit un petit peu peut-être la roue là. Ah ouais, là ça a un peu touché là aussi. Ah d'ailleurs, mettez dans les commentaires, vous voulez qu'on l'appelle comment cette petite Porsche? Parce que là, l'Australie, il faut lui donner là. J'ai pas encore fait le sondage. Je vais faire le sondage avec toutes les propositions. Mais pour l'Asie là, dites-moi un peu, elle vous fait penser à quoi? Et toujours un prénom féminin.